Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Jésus cherche à nous toucher, il nous donne des clés pour que nous puissions nous abandonner davantage entre ses bras, lui faire confiance parce qu'il veut nous donner ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté. Alors accueillons et sans plus tarder, plongeons-nous dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. À nouveau, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je te demande de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne les commandes de mon existence, les commandes de ma vie. Viens particulièrement comprendre en moi ce message que tu vas donner à Léandre. Vraiment que je n'en loupe pas une miette, que je puisse vraiment m'en délecter et que cela puisse percuter mon âme pour un réel changement, que je puisse vivre continuellement en union avec toi. Seigneur, je te demande ce don de l'inséparabilité. Je veux ne vivre que pour toi, que par toi et qu'en toi, Seigneur. Rien d'autre ne m'intéresse, je ne souhaite que toi. Alors, s'il te plaît, travaille mon cœur pour que je cesse de chuter continuellement dans les embûches du démon et que je reste toujours les yeux fixés sur toi. Parle à travers ma bouche, Jésus, dispose nos cœurs, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des répercussions dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 novembre de l'année 1996. Nous sommes donc dans le volume 1, pour le bonheur des miens, mais choisi. Et donc le titre est le suivant. La vraie richesse, elle est en toi. Elle n'est pas ailleurs. C'est par le feu de mon amour que je te façonne. Mon fils, donc c'est directement Jésus qui parle. Mon fils, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je suis toujours avec toi. Veux-tu m'être de plus en plus agréable? Je pense que Jésus nous pose la question à chacun de nous. Oui, Jésus. Nous voulons être beaux et gracieux à tes yeux. Nous voulons devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons que notre âme, que tu puisses t'y sentir bien. Nous voulons faire tes délices, Seigneur. Nous voulons nous abreuver uniquement de toi, en fait, de ta présence. Sois de plus en plus petit. Descends dans tes profondeurs, c'est là où je suis. Comme Maman Marie nous l'avait déjà dit il y a quelques jours, descendons à l'intérieur de notre cœur et nous allons y trouver Jésus. Mais pour cela, il faut être petit, il ne faut pas être gorgé de nous-mêmes. Il faut accepter ces petits temps d'intériorisation, ces petits temps où on va aller se connecter à Jésus, on va aller s'unir à lui. C'est là aussi où tu découvres ton impuissance, tes limites. C'est également là où habite l'humilité de toutes les vertus que j'ai déposées en toi lors de ton baptême. L'humilité de toutes les vertus, se trouve dans notre cœur. Jésus les a déposées, cela à notre baptême. Ce sont ces vertus qui doivent guider toutes tes actions, ta façon de penser, d'être et finalement d'agir. Si on retourne dans notre cœur, on s'unit à Jésus, on le laisse agir en nous, on laisse sa divine volonté opérer en nous et vraiment on va en fait faire des actes qui vont être ceux mêmes de Jésus, donc des actes divins et éternels. En fait, si on commence à penser dans la divine volonté, ce seront les pensées mêmes de Jésus. On agit en union avec Jésus, c'est Jésus qui va agir en nous. On marche en union avec Jésus, c'est comme si on coulait nos pas dans ceux de Jésus. C'est Jésus qui marche, nous on l'accompagne. Moi, je suis toujours disposée à agir en toi et à travers toi. Tu te dois de me laisser agir. Pour cela, il faut que tu diminues. Il faut que tu diminues. Et cela rappelle un peu la phrase de Saint Jean-Baptiste. Il faut que je diminue, que je rapetississe pour que lui puisse prendre toute la place. Nous aussi, il faut que notre ego, il faut que notre volonté propre disparaisse pour que nous laissions place à la divine volonté en fait. Nous devons faire l'offrande de nos volontés au pied de la majesté pour que Jésus puisse s'en servir comme marchepied pour établir son royaume, comme fondation pour établir le royaume de son divin fiat. Fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit. Je veux te donner un exemple. Si toi, tu étais branché continuellement sur moi,
ce serait toujours moi qui passerai en toi et à travers toi. C'est ce lien que je veux de plus en plus fort avec toi. Donc il veut qu'on reste toujours branché à lui, voilà, comme les exemples qu'il nous donnait hier et avant-hier, comme une fleur accrochée à sa tige. Et au plus on va faire d'actes dans la divine volonté, je mange, je bois, je dors, je fais la vaisselle, je parle, je mange, tout dans la divine volonté est un acte magnifique et on resserre les liens de filiation. Jésus l'a dit, je viens enchaîner cette âme davantage avec des chaînes de lumière, des liens de lumière, à chaque fois qu'elle m'appelle dans ses actions, à chaque fois qu'elle me laisse cette place d'honneur, à chaque fois qu'elle laisse ma divine volonté opérer et agir à partir de tout ce qu'elle fait. Je veux toujours ce lien, voilà, comme cette fleur qui est greffée à la tige, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient vraiment les intempéries, etc. Eh bien, la fleur va rester accrochée. Tant qu'elle est accrochée à sa tige, eh bien, tout va bien, elle est alimentée et rien ne peut lui arriver. Et en plus, cette tige devient de plus en plus forte au plus nous allons faire des actes en union avec Jésus. C'est ce lien que je veux de plus en plus fort avec toi. Pense continuellement à l'amour que j'ai pour toi. Cela contribue à augmenter le lien qui nous unit. Voilà, Jésus nous le dit aussi dans les 24 heures de la Passion. Voilà, à chaque fois qu'on pense à sa passion, si on y pense voilà, une fois par an, le vendredi saint, eh bien on va être recouvert une fois par an eh bien de toutes les grâces, de tous les fruits, de toutes ces souffrances de Jésus, de toutes ces plaies, de son sang, etc. Une fois par an, on va recevoir vraiment ce torrent de cadeaux. En fait, notre âme va être lavée en fait dans les larmes de Jésus, dans ses plaies, dans ses souffrances. Si on y pense, voilà, à chaque fois qu'on médite les mystères douloureux, eh bien notre âme va être lavée à chaque fois. Si on y pense 20 fois par jour, eh bien notre âme sera lavée 20 fois. On sera à chaque fois sous cette pluie de lumière. Donc notre âme se transforme en fait. À chaque fois qu'on pense à l'amour de Jésus pour nous, en fait, son amour. Et dans les écrits du ciel, Jésus nous explique eh bien, que c'est depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman qu'il souffrait déjà. Et il nous manifestait cet amour. Il nous a parlé de ces excès d'amour, ces 9 excès d'amour, vraiment, avant d'arriver sur la terre, vraiment d'accepter d'être enclos dans le sein de sa maman, de ne rien pouvoir voir, lui, la lumière du monde, d'être serré, lui, l'immensité, etc. Donc, au plus nous allons lire les écrits du ciel, nous allons lire les 24 heures de la Passion, qui vraiment, on peut voir tout l'amour de Jésus pour chacun de nous, tout ce qu'il réparait, tout ce qu'il refaisait pour nous, pour refaire nos vies, et bien, au plus on va se placer vraiment dans ce flot de lumière, dans cette douche de lumière, et notre âme va se transformer. Pense continuellement à cet amour que j'ai pour toi. Cela contribue à augmenter ces liens qui nous unissent. Donc, c'est vrai, au plus on va penser à la passion de Jésus, à son amour, et bien, cela va renforcer des liens en fait, parce que quand on médite les sœurs de la Passion, on le fait en union avec Jésus en fait, on s'unit à ses peines, on s'unit à ses prières, on s'unit à ses réparations, on s'identifie à lui pour se présenter eh bien, exactement comme Jésus eh bien, au pied du trône de l'Éternel, pour demander au Père que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Donc vraiment, ces liens se renforcent au plus on pense à l'amour de Jésus pour nous, au plus on pense voilà, à sa passion, au plus on fait des actes en union avec lui et on le laisse agir en nous. Et à chaque fois qu'on reçoit également des vérités du livre du ciel, Jésus l'a dit, ce sont des vies divines que je sors de moi et cela renforce aussi les liens, cela fait grandir vraiment la lumière dans votre âme. Répète-moi tes oui, aussi bien lorsque tu es heureux que malheureux. Donc vraiment les oui, c'est pas quand tout va bien, oui Jésus, fiat que ta volonté soit faite, c'est magnifique, je te fais confiance. C'est aussi dans les moments difficiles, voilà, les épreuves qui se présentent à nous, et bien Jésus dit, dans ces moments-là, tu me donnes aussi ton oui. Voilà, quand tu vas me donner ton oui dans les souffrances, eh bien c'est comme si tu devenais mon petit ange gardien. Jésus qui a fait appel au Gethsémani à son père pour que son père lui envoie un ange, tellement c'était douloureux quand il a dit ce calice, Père, est trop amer, mais cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. Vraiment, il a voulu réparer toutes ces fois où nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Et il nous a dit, voilà, à travers Louisa, dans les réflexions de cette heure-là, eh bien que nous pouvions, c'était la 3e heure d'agonie au Jardin des Oliviers, eh bien que nous pouvions être ces petits anges, en fait, quand nous acceptons nos croix, que nous acceptons avec résignation tout ce qui nous arrive, avec amour, en continuant à donner nos oui, en continuant à dire « Seigneur, j'accepte tout, que ta volonté soit faite », eh bien nous devenons les anges consolateurs de Jésus. C'est comme si Jésus nous présentait en fait la mère calice en disant voilà, pour me soulager, bois une petite goutte de cet amer calice, et en fait en acceptant voilà, de boire une petite goutte, en acceptant nos peines, nos souffrances, on soulage Jésus, on apaise sa justice divine, on est près de lui, on le console, on l'aime, on devient comme une autre maman pour lui.
Répète-moi tes oui en toutes circonstances. C'est par ces oui que je peux te garder heureux et en paix, peu importe ce qu'il y a autour de toi. Voilà, c'est dans ces oui, dans cet abandon entre ses mains, dans ces liens en fait, dans ces liens quand on appelle Jésus, quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien ce n'est que dans cette union sanctifiante avec Jésus qu'on va être pleinement heureux. Jésus nous promet la plénitude de bonheur, la plénitude de bonté, la plénitude de pureté, la plénitude de sainteté. Il nous promet tout, il nous promet la sainteté même de son Père. Vous serez parfait comme mon Père céleste est parfait. Vous allez vivre la vie des bienheureux sur la terre. Mais une seule chose, constance, persévérance, gardez les yeux sur moi, donnez-moi vos oui. Oui le matin, oui pour toute la journée, tout ce que je vais faire, c'est toi qui vas faire en moi, Seigneur. Je te donne l'autorisation. Ah oui, je te donne l'autorisation de tout faire en moi. Et des petits oui continuels dans la journée. Quel que soit ce que j'ai à vivre, oui Seigneur, je le vis en union avec toi. C'est toi qui vas faire ça en moi et moi je t'accompagne. Ce n'est que par ces oui que je peux te garder heureux et en paix. Bah oui, si on ne donne pas ce oui, on retourne dans nos volontés propres, on chute, les démons ont une emprise sur nous, on va continuellement être dans la misère, dans cette soif, dans ce vide que l'on ressent dans notre âme, qu'on va essayer de combler par toutes les choses du monde. On ne sera jamais heureux. Cette plénitude, elle n'est qu'en Dieu. Et donc c'est en nous reconnectant à la source qu'on va pouvoir vraiment sentir voilà, cette joie profonde. Et le Seigneur nous promet vraiment de nous combler de tout. Peu importe ce qu'il y a autour de toi, la vraie richesse, elle est en toi, pas ailleurs. Ce n'est qu'en laissant éclater cette vraie richesse que les autres vont perdre de la valeur à tes yeux, que tu deviendras ce tout petit que je peux utiliser. Voilà, en restant fixé sur Jésus, Jésus dans notre intérieur, dans notre âme, Jésus qui vient vivre en nous, comme il nous disait dans le passage que nous venons de méditer du livre du ciel, eh bien voilà, il nous disait que l'âme, en s'abandonnant entre ses bras, en lui donnant des oui constants, eh bien attirait en fait la Trinité. Voilà, le divin fiat est comme un aimant, elle vient charmer Dieu en fait, elle vient attirer Dieu, donc Dieu va venir vivre dans cette âme, et donc en fait le divin fiat va également charmer toutes les créatures autour, et donc vraiment il va y avoir cette paix et cette sérénité. Et donc en fait, en restant fixé sur Jésus, eh bien tout le reste va perdre en importance. En fait, c'est Jésus qui viendra aimer en nous, mais voilà, on le laissera faire en fait. Donc les éléments du monde, tout cela, on va pouvoir s'en détacher facilement. Il opérera ce travail en nous. Mais avant de pouvoir bien t'utiliser, je te veux comme petit instrument, avant de bien pouvoir t'utiliser, je dois finir de te façonner. Et Jésus nous en parlait dans les écrits du ciel. Il nous façonne et aussi par le biais de la souffrance. Voilà, comme par des coups de marteau, ça fait mal, mais voilà, on donne une forme en fait. On donne une forme à force de coups. Eh bien, peut-être que, je ne sais plus c'était quoi exactement cet exemple, mais à force de coups, eh bien, le métal devient plus malléable quelque part et Jésus peut former ce qu'il veut dans notre âme, en fait, peut faire ce qu'il veut. Et donc, on doit le laisser faire. Avant de pouvoir bien t'utiliser, je dois finir de te façonner. Je te façonne en te purifiant. Je peux te purifier quand tu me donnes tes oui, que tu t'abandonnes entre mes bras. Le marteau ou l'or doivent passer par le feu pour être façonnés. Ah ben voilà, justement, je n'avais pas lu avant, mais voilà, le marteau ou l'or doivent passer par le feu pour être façonnés. Toi, c'est par le feu de mon amour que je te façonne. Et c'est ce que je fais en ce moment, par le feu de son amour. Voilà, en acceptant tout, en nous unissant à Jésus, il nous remplit de sa lumière, du feu de son amour, et notre âme se transforme, il nous façonne. En me redisant tes oui, tu te laisses façonner. En t'abandonnant par le biais de ces oui, eh bien je peux travailler en fait. N'importe qui me donne ses oui, voilà, je peux réaliser mes plans d'amour pour cette âme. Mais si l'âme ne veut pas, je ne peux pas la forcer. Vraiment, c'est notre immense amour de respecter le libre arbitre des créatures. Et donc voilà, quand tu me donnes tes oui, eh bien je peux faire de toi ce que je veux. Et moi, j'ai un plan magnifique pour toi. Je te veux une grande sainte, je te veux un grand saint. Je te veux vraiment rempli de mon amour et de ma lumière. Comme je t'aime, je te brûle au feu de mon amour, et je brûle en même temps tous les tiens, et déjà je vais rejoindre ceux et celles que je te confie. Voilà. Quand je brûle ton âme, et bien cela bien sûr déborde dans tous les cœurs. Tous vont pouvoir recevoir quelque chose, les personnes à proximité, voilà, dans ton entourage, mais aussi nous savons dans la divine volonté, cela a des répercussions énormes, il y a une portée universelle, cela va toucher les âmes du passé, du futur, etc. Commences-tu à comprendre comment s'exerce mon œuvre en toi et à travers toi?
Donc c'est vraiment uniquement dans l'abandon, dans la constance, redonner ses oui continuellement, laisser Jésus agir en nous pour qu'il nous façonne par le feu de son amour et par le biais, son amour est croix, donc cela passe par des souffrances parfois pour que notre âme se façonne et puisse, voilà, qu'il puisse eh bien, déraciner ces mauvaises choses, ces mauvaises ronces, toutes ces choses qui vraiment nous empêchent eh bien, de prendre cette place d'enfant libre en fait, quand on est enchaîné au péché, enchaîné à des mauvais comportements, eh bien Jésus veut nous retirer ces chaînes et il veut eh bien nous lier à lui avec ces douces chaînes d'amour, pas des chaînes contraignantes qui vraiment nous étouffent et nous rendent malheureux, des chaînes d'amour. Vraiment on se sent bien quand on est en lien avec Jésus, on ressent vraiment les joies du ciel. Et Jésus a bien dit à Louisa, voilà, une fois que tu auras goûté à ces joies, voilà, tu fais des oui, tu me donnes tes oui, tes fiat, eh bien très rapidement, parce que le travail s'opère assez rapidement. Jésus nous dit, eh bien tu vas goûter à quelque chose de céleste, de divin. Et voilà, comme ton palais va s'habituer à des choses sublimes, eh bien tu ne voudras plus jamais retourner dans ta volonté propre. Donc voilà. C'est un petit appel. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de marche arrière. Une fois qu'on a mis le pied vraiment dans ces écrits du ciel, qu'on se décide de vivre dans la divine volonté, qu'on a donné notre oui, bien Jésus dit le tour est joué. Et il y a rarement un retour possible parce que je comble tellement cette âme de grâce. Je la lâche pas, puisque vraiment elle réalise notre dessein d'amour. En fait, c'est vraiment le triomphe de la divine volonté dans cette âme. En fait, si elle décide de vivre dans la divine volonté, eh bien c'est le plan de Dieu qui peut se réaliser dans cette âme. Et donc Jésus nous dit, je ne la lâche pas, je me fais la sentinelle de cette âme et je l'ensevelis, mais de mon amour, de cadeaux, je viens moi-même comprendre à travers ses pensées, je viens moi-même parler à travers sa bouche, je viens tout faire en elle, je ne la lâche pas, je lui donne vraiment même la grâce de la souvenance pour qu'elle puisse se rappeler de m'appeler dans ses actions, etc. Donc voilà. Le Seigneur nous dit, donnez-moi votre oui. Si ce n'est pas encore déjà fait, donnez votre grand fiat, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Et le Seigneur mettra tout en place autour de vous pour que, voilà, si vous n'avez pas encore les écrits du ciel, eh bien, cela se mettra en place, il mettra sur votre route les bonnes personnes pour vraiment vous prendre par la main. Si vous avez des appréhensions, que vous avez peur de certaines choses, vous allez trouver un cénacle, parler de la divine volonté, le Seigneur va brûler votre cœur, il ne vous lâchera pas parce que vous avez donné votre oui et vous lui avez donné l'autorisation de vous transformer. Alors redonnez vos oui, continuez l'après et vous allez voir les merveilles que Jésus va accomplir et vraiment même si voilà, on a l'impression que rien ne bouge, ça bouge énormément parce que voilà, il arrache mauvaise herbe par mauvaise herbe et merci Seigneur, vraiment merci Seigneur. Comme je t'aime, je te brûle au feu de mon amour et je brûle en même temps tous les tiens et déjà je vais rejoindre ceux et celles que je te confie. Commences-tu à comprendre comment s'exerce mon œuvre en toi et à travers toi ? Toi qui t'es orienté vers l'action avec beaucoup d'efforts, tu as tendance à te dire « Je rêve, c'est trop facile pour être vrai ». Eh bien oui, elle est là la vérité pour toi en ce moment et pour ceux ou celles qui liront ces lignes. Nous, les amis, bonne nouvelle, c'est nous. Voilà, donc cela paraît trop facile. Jésus qui va venir nous rendre saints. Il n'y a même pas d'exercice de vertu, de choses difficiles. On donne notre oui, on se concentre sur Jésus et vraiment, c'est juste se martyr de l'attention. Et Jésus va venir faire tout en nous. Il va faire tout en nous. Cela nous semble trop facile. Donnons notre oui et nous allons voir les merveilles s'accomplir dans notre vie. Elle est là la vérité pour toi en ce moment et pour ceux ou celles qui liront ces lignes. C'est mon œuvre, comme je t'aime mon tout petit. Voilà, le Seigneur ne nous aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Il ne serait pas venu pendant de nombreuses années donner toutes ces vérités du livre du ciel. Si ce n'était déjà pas sûr, si ce n'était pas sûr que son royaume allait arriver sur la terre. Donc c'est une confirmation qu'il va y avoir le triomphe du royaume de la divine volonté. C'est une question de temps. Alors profitons, on a cette joie énorme de pouvoir recevoir toutes ces vérités et de pouvoir nous en abreuver, de nous laisser transformer par Jésus. Vraiment quelle chance. On serait né il y a 300 ans, on n'aurait pas eu connaissance de la divine volonté, on aurait pu acquérir au maximum, vraiment avec une vie tendant à la perfection, l'exercice de vertu, on aurait pu acquérir une sainteté humaine. Voilà, si vraiment par des efforts considérables. Voilà, nous, le Seigneur nous dit, vous êtes les ouvriers de la dernière heure.
voilà, vous ne devez rien faire du tout. Laissez-moi agir en vous. J'ai besoin d'instruments parce que la moisson est abondante et je veux toucher des âmes. Je veux que toutes les âmes soient sauvées. Alors offrez-vous à moi. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi parce que nous t'aimons et que nous voulons te glorifier à chaque instant. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.